Le pape François va-t-il démissionner? Nous espérons que oui. Qu'il quitte sa fonction papale sombre. L'état de santé de François fait l'objet depuis plusieurs semaines de nombreux commentaires. Cela va même jusqu'à alimenter des rumeurs de renonciation imminente. Mais ses proches l'affirment, François n'a aucunement l'intention de démissionner. Pour combien de temps encore le pape va-t-il rester à la tête de l'Église catholique? C'est notre grand angle avec vous. Lou Bémond de Senneville, bonsoir. Vous êtes l'envoyé spécial permanent au Vatican du quotidien français La Croix. Merci d'être avec nous depuis Rome. Et pour nous accompagner également notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Je pars tout de suite avec vous à Rome. Quand est-ce que vous avez vu le pape pour la dernière fois et comment l'avez-vous trouvé? Alors, la dernière fois que je l'ai vu de mes yeux vus, c'était mercredi dernier à l'audience générale. Tous les mercredis, le pape parle aux fidèles qui sont là à Rome, aux pèlerins qui sont là à Rome, et donc c'était place Saint-Pierre. Et je l'ai trouvé, écoutez, il a des difficultés à se déplacer, hein, ça très clairement. Donc ça se voit vraiment, donc il y a une grande fatigue. En revanche, on sent que la tête fonctionne et que la voix également fonctionne, ce qui est important pour un Ses pape. proches d'ailleurs disent que l'Église se dirige avec la tête, pas avec le genou. Et pourtant, son état de santé alimente les spéculations. Les précisions de Kevin Berg. C'est une rumeur qui s'intensifie. Quelques jours après l'annulation de son voyage en Afrique, une possible démission du pape François inquiète les catholiques du monde entier. Nous préférons voir un pape, même plus tard, en bonne santé, que le voir rapidement en mauvaise santé. Là, ça ne va pas nous aider. Alors, en deuxième temps, ça nous permet d'intensifier nos prières en sa faveur. Dire qu'il ne viendra pas, ça ne nous fait pas du bien. Et sinon, en tant que chrétiens, nous allons les mettre dans nos prières pour qu'ils se rétablissent et que nous puissions les voir un peu plus tôt. Depuis plusieurs mois, l'état de santé du pape interroge. Des marches fébriles lorsqu'il descend d'un avion, canne obligatoire dès qu'il veut marcher et de plus en plus souvent, des déplacements en fauteuil roulant, comme lors de cette rencontre avec Ursula von der Leyen. Pour la presse italienne, un départ du souverain pontife est imminent. Le pape François sait qu'il est proche de la fin. Après ses derniers problèmes de santé, les rumeurs sur sa retraite se font de plus en plus insistantes et pressantes. Aucune confirmation officielle du Vatican pour l'instant, mais des indices forts, avec en tête la visite prévue du pape François sur la tombe de Célestin V, le premier pape démissionnaire de l'histoire. Il y a aussi le précédent de Benoît XVI qui se rendit sur la tombe de Célestin V pour laisser en cadeau son pallium. Un geste qui a ensuite été interprété justement comme la volonté de suivre le même chemin et d'abdiquer, comme il l'a effectivement fait en 2013. Le pape François démissionnera-t-il et surtout quand? Les voies du Vatican sont pour l'instant impénétrables. Lou Bémond de Senneville, vous me disiez tout à l'heure, la rumeur c'est un sport au Vatican? Ah oui, la rumeur, c'est un sport au Vatican, et les rumeurs de mort et de démission, pour les papes, c'est un sport qui est extrêmement pratiqué par les vaticanistes italiens, mais pas uniquement. Donc voilà, c'est ce qu'on voyait dans votre report. Question. Le pape François va-t-il démissionner? Nous espérons que oui. Nous espérons vraiment que le pape François va démissionner et qu'il va tourner la page très sombre de sa fonction papale remplie de mensonges, faussetés et dérives à la lumière de la Bible. Oui, que le pape François démissionne. Sa démission lui permettra peut-être de se tourner enfin vers l'Éternel Tout-Puissant pour implorer sa grâce, son pardon parce qu'il a désobéi à sa parole et enseigné à ses fidèles catholiques totalement perdus, des doctrines venues tout droit du quartier général du monde des ténèbres. Oui, que le pape François démissionne et qu'il aille vivre loin du Vatican, pour rechercher tranquillement le Créateur, l'Éternel Tout-Puissant.
qu'ils prennent le temps d'ouvrir la Bible pour connaître la vérité, afin de la mettre enfin en pratique, si c'est encore possible. Que le pape François démissionne et recherche le pardon de l'Éternel Tout-Puissant. Qu'il prenne ensuite son courage pour venir dévoiler et dénoncer au monde entier les œuvres des ténèbres au sein du Vatican et dans l'Église catholique. Peut-être que les catholiques ouvriront enfin leurs yeux et oreilles. Peut-être qu'ils se rendront enfin compte que l'Église catholique est un chemin large qui mène en enfer, et qu'ils sont sur ce chemin large. Que l'Éternel Tout-Puissant ouvre l'intelligence du pape, afin qu'il comprenne que l'enfer n'est pas seulement réservé pour ses fidèles catholiques idolâtres, mais qu'il est lui-même aux portes de la souffrance éternelle, et que le purgatoire n'existe pas, même pour les papes. Que le pape François démissionne, qu'il se repose et prenne le temps d'ouvrir sa Bible pour la lire tranquillement, afin de connaître la parole de vérité de l'Éternel Tout-Puissant. Mais, plongé comme il est dans les ténèbres, est-ce qu'il peut encore recevoir l'enseignement de l'Éternel Tout-Puissant, afin de faire enfin sa volonté et d'obéir à ses commandements? Le célèbre pape François est sur le chemin de la perdition éternelle, le sait-il, ou fait-il semblant de ne pas le savoir? Quittera-t-il le monde des ténèbres pour sauver son âme? A-t-il décidé de passer son éternité avec le diable et ses démons dans l'étang ardent de feu et de soufre? Et vous, fidèles catholiques, préférez-vous quitter le catholicisme ou passer votre éternité dans l'étang ardent de feu et de soufre? Ouvrons la Bible et lisons. Marc, chapitre 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Hébreux, chapitre 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Si le pape François a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
feras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. À bientôt, dans une prochaine vidéo.